Vous êtes sur adnews.info et c'est parti pour votre revue de presse. La Cour d'appel de Saint-Louis a déclaré vainqueur le camp de Mamadou Racine Sy, la coalition And Liggéey Podor, avec 1977 voix contre 1967 pour celui d'Aïssata Tall Sall, après l'invalidation des résultats provisoires dans des bureaux de vote. Le leader de la coalition, Benno ak Aïssata Tall Sall, qui a rejeté la décision rendue par la Cour d'appel de Saint-Louis, dit espérer un verdict plus juste de la Cour suprême auprès de laquelle ses avocats ont déposé un recours. C'est la grande confusion, s'exclame le journal Enquête dans la bataille pour la mairie de Podor. Selon le journal, 5 juges élisent Racine Sy et 4 autres se rebellent. Aïssata Tall Sall, pour sa part, saisit la Cour suprême. Le juge déchoit Aïssata Tall Sall selon le journal Walfadjri qui affiche à sa une chronique d'une victoire annoncée. Le verdict qui donne la victoire à Racine Sy et invalide la victoire de Aïssata Tall Sall ne constitue pas une surprise pour les observateurs. Selon le journal Walfadjri qui souligne que la Cour d'appel de Saint-Louis a annulé le scrutin dans le bureau de vote numéro 9 au motif que des morts y avaient voté. Pour le populaire, la Cour d'appel intronise Racine Sy, Aïssata Tall Sall saisit la Cour suprême. Non sans relever que 4 des 9 magistrats de la première juridiction citée boudent la délibération. Autant que Aïssata Tall Sall descend en flamme Tafour Diop, le président de la Cour d'appel de Saint-Louis. L'Observateur s'intéresse au cas du directeur de publication du quotidien La Tribune, Félix Zélé, placé sous mandat de dépôt mardi pour diffusion d'une fausse information sur la fièvre Ebola. Le journal faisait état lundi de l'existence de 5 cas Ebola au Sénégal. Devant les enquêteurs, M. Zélé, qui serait jugé jeudi, a reconnu que l'information peut choquer, rapporte le journal L'Observateur. Précisons que le journaliste risque jusqu'à 3 ans de prison ferme. L'audition des personnes citées dans le livre du colonel Ndao, la commission défense de l'Assemblée à l'écoute de Niass, nous informe le journal LAS. La balle est désormais dans le camp du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niass, à qui une correspondance en bonne et due forme a été adressée par le président de la commission défense du Parlement en vue de l'audition des personnes citées dans le livre du colonel Ndao pour l'honneur de la gendarmerie sénégalaise. Réduction du mandat présidentiel, Rewmi maintient la pression. Idrissa Seck et ses camarades souhaitent que Macky Sall respecte sa promesse de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Comment voulez-vous avoir de bons résultats si n'importe qui peut devenir enseignant, suppose Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du PUSEMS dans le populaire. Les questions brûlantes de l'heure au sein de l'éducation ont été passées en revue hier par le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire qui, à travers son secrétaire général Abdoulaye Ndoye, s'est interrogé sur le devenir de l'école sénégalaise. Fait divers, 2 gaillards se relaient sur une femme mariée et en état de grossesse de 5 mois alors qu'elle était à la recherche de sa belle-sœur au marché Thiaroye pour qu'elle lui règle le différend qui l'oppose à son époux. La dame en état de grossesse de 5 mois qui portait son bébé de 18 mois s'est retrouvée dans les bras de 2 hommes qui ont abusé d'elle pendant 3 jours après l'avoir séquestrée 6 jours durant. Sport, j'ai envie de voir ce que vos os, déclare Ness dans l'Observateur. Le lutteur Ness pense que son combat contre Zos s'impose après avoir terrassé des lutteurs de la trempe de Papa Sow, Elton, Ama Baldé. Je peux réclamer n'importe qui. Je pense aussi en découdre avec Tapha Tine, déclare-t-il dans un entretien avec l'Observateur. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adnews.info. Merci, à très bientôt.